Bonjour les balances, bienvenue dans le tirage de vos énergies pour l'année 2020. Alors comme pour l'année 2019, eh bien j'ai choisi 4 thèmes pour explorer cette année 2020, le professionnel, le relationnel, la vitalité et le domaine spirituel. Donc les balances, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, parce qu'ici on va faire un tirage forcément généralisé pour votre année 2020, plus personnalisé, et bien bénéficier de mon offre exceptionnelle. Alors je le propose uniquement à cette période de l'année comme l'année dernière, un tirage vidéo pour cette année 2020. Donc la vidéo dure 1 heure sur les 2 domaines de votre choix parmi des domaines que je vous propose. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous passez juste en dessous dans la boîte de dialogue. Il y a un lien qui va vous rediriger vers mon site internet pour plus d'informations. Attention cependant, j'ai déjà fait cette offre, en tout cas mis en ligne cette offre pour mes abonnés à ma newsletter. Donc les places restantes sont limitées. Voilà. Alors, les balances, écoutez, pour 2020, dans le domaine professionnel, on a une fin de cycle. Il me semble que les béliers également l'avaient, cette énergie du 10 d'épée. Peut-être que si vous êtes en ascendant bélier, n'hésitez pas à aller voir cette énergie. Donc, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle qui peut être difficile à admettre ou difficile à matérialiser. Mais je pense que vous le sentez. On passe d'un cycle à un autre cycle. Alors ça peut être on change de statut, on change de place, de poste. Ça peut être on quitte l'école pour la vie active. Ça peut être on quitte la vie active pour la retraite. Il y a peut-être un désengagement de certains. Donc ça peut être on quitte un travail, par exemple d'employé, de salarié pour monter sa propre entreprise. Il y a peut-être aussi un désengagement avec des démissions. Parce que vous sentez au fond de vous qu'on est sur une fin de cycle, que ça ne roule plus, ça ne fonctionne plus, ça ne vous nourrit plus suffisamment ce travail. Et il se peut que du coup, au niveau, peut-être une formation, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être une démission, sans nécessairement avoir des tas d'idées derrière pour autant, on sent un désengagement. Peut-être une démotivation, peut-être voilà, quelque chose qui dit j'ai fait un peu le tour de la question ou la manière dont c'est en train de se faire, ça ne me convient plus. Ceux qui travaillent en libéral, ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être un changement de cabinet, un changement d'associé. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y a quelque chose qui cloche, qui bug, qui est désaligné, qui dit cette période-là, elle est finie, on va mettre en stand-by. Ça peut être aussi pour les femmes, tout simplement, un congé parental, même pour les hommes aussi d'ailleurs, excusez-moi messieurs. J'allais dire un congé maternité, puis finalement c'est sorti parental, donc ça peut être un congé parental, un congé maternité. Il y a une fin de cycle qui va impacter votre vie professionnelle. Ça peut être aussi un déménagement, une mutation. Et derrière, vous avez l'énergie majeure du soleil. Donc, que vous dire, à part que cette fin de cycle, eh bien, c'est merveilleux ce qui vous attend derrière. Finalement, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas de cette fin de cycle. N'ayez pas peur, n'en soyez pas triste. Est-ce qu'il doit être? Accueillez les choses avec philosophie parce que derrière, eh bien, c'est le soleil, c'est les réjouissances qui vous attendent. Le meilleur reste à venir, comme le titre du film en ce moment. C'est vraiment super. J'ai envie de vous dire, désangoissez-vous, désinquiétez-vous. Ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, la suite, alors peut-être que cette fin de cycle et ce changement professionnel, ce ne sera pas forcément au premier trimestre 2020. Ça peut être dans le courant de l'année 2020, ça peut même être fin d'année 2020, mais ce qui va suivre, ça va être très bien. Voilà, peut-être que vous allez maturer cette fin de cycle tout au long de l'année 2020. Les balances. Alors, pour le domaine relationnel. Alors, dans le domaine relationnel, je peux mettre les amis, les relations professionnelles, les relations au sein de la famille. Voilà, c'est pas uniquement les relations amoureuses. Donc, on a l'énergie du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il n'a cessé de sortir. Je crois que vous êtes le 6e signe pour lequel cette énergie du 4 d'épée sort. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du zodiaque, au moins la moitié du coup du zodiaque, pour qui ça va être une énergie majeure, une énergie notoire,
cette énergie du 4 d'épée qui est une énergie pause. Sur la télécommande, on appuie sur le bouton pause. C'est un moment de repli sur soi, c'est un moment de repos, ça peut être un moment de besoin de recul, de besoin de faire le point, de besoin voilà, de se mettre en pause. On va dire que ça pourrait être un blocage volontaire, c'est-à-dire qui provient de votre choix à vous voilà, de prendre ce temps de recul dans une relation en question. À vous vous verrez bien laquelle au courant de l'année 2020, mais vous pouvez aussi voir comment ça résonne actuellement en vous quand je parle de cette énergie. À quelle relation ça vous fait penser? Avec quelle relation c'est ou ce sera possible? Donc voilà, cette idée de on met en pause, peut-être on fait un break dans les couples, ça c'est possible aussi. Et derrière vient l'idée, très bien canalisée, parce que c'est vraiment ça l'idée du 6 d'épée, c'est-à-dire je ne suis pas sûre que dans les faits, vous manifestiez cette énergie du 6 d'épée, parce que l'énergie prioritaire qui est ressortie, c'est le 4 d'épée. Donc je pense que pour certains d'entre vous, les balances, vous réussirez à passer du 4 au 6 d'épée, à savoir du mode pause, prise de recul, réflexion, introspection peut-être, au mode 6 d'épée qui est OK. Après avoir bien réfléchi à la situation, à cette relation, finalement, j'en sors de cette relation. Je la quitte, je sors de la relation. Voilà, je me sépare de cette personne. Je le redis, ce n'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Je pense que c'est en discussion. Je pense que ça sera en pourparler, cette séparation, déjà à l'intérieur de vous, en réflexion intérieure. Et peut-être ensuite en pourparler avec votre interlocuteur. Ça peut être donc concerner votre domaine professionnel. Hein. Si là on est sur une fin de cycle et que vous souhaitez quitter votre employeur, par exemple, ou quitter votre poste, voilà, ou déménager, c'est tout ça le 6 d'épée. C'est un mouvement où on laisse derrière soi ce dont on ne veut plus et on va vers l'avenir. C'est pour ça que vous la voyez de dos. Il y a l'idée voilà, cette idée d'engagement, de démotivation. J'ai plus vraiment envie de me battre pour tout ça. Ça va, quoi. Justement, hein, c'est ce qui nous fait dire ça, c'est qu'on passe du 4 au 6. Le 5, c'est le conflit. Bon, alors, les balances n'apprécient pas beaucoup le conflit. En général, fuient le conflit ou tentent de vouloir tout le temps apaiser les choses. Donc, voilà. On passe du 4 qui est je réfléchis, je prends du recul, je fais le point, au 6, sans passer par le 5 conflictuel. Au 6 qui dit, ok, peut-être là, on arrête, je m'en vais, je quitte la situation, je quitte la relation. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être manifesté en 2020. Pour d'autres, c'est l'idée de, comme ça vient d'être évoqué il y a quelques instants. C'est l'idée de partir simplement. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être mis en œuvre. Ça va être juste une idée, on est dans les épées, la tête, le mental, on y réfléchit. Assorti de tout ça, bon, qui confirme le reste, on a l'énergie du 10 de pentacle renversé, je vous la montre correctement. L'énergie renversée vient nous dire qu'il y a un problème au foyer. Ça peut être le foyer, le couple, ça peut être le foyer large, la famille en général, c'est-à-dire votre famille élargie, au sein du clan familial, par exemple. Qu'il y a cette idée de peut-être s'éloigner, mettre de la distance avec un certain membre de la famille, avec une certaine relation en particulier. On reste dans les pentacles, donc ça pourrait quand même nous faire penser au travail, à l'argent, au monétaire, au financier, peut-être à une entreprise familiale d'ailleurs pour certains parmi vous. Mais voilà, on est dans cette idée que on est en réflexion d'un départ vers autre chose. Peut-être qu'effectivement au foyer ça ne se passe pas très bien pour certains parmi vous, que ce soit famille rétrécie, famille agrandie, et que vous allez y songer. Y songer ne veut pas forcément dire passer à l'acte. Ça dépendra vraiment des balances. Voilà. Et encore une fois, pour certains, ça va pouvoir parler de la famille.
Pour d'autres, ça viendra parler de relations professionnelles avec l'idée voilà, de quitter son emploi, de faire un changement, de s'éloigner. Ça peut être quitter son foyer physique, donc déménager, tout simplement, changer de lieu d'habitation, changer de région, comme passer d'un appartement à une maison, changer de maison ou d'appartement tout court. Voilà. Tout ceci peut être des possibilités, des pistes. Et puis on insiste bien là-dessus, des fois que vous soyez un peu sourd ou moi, chers amis Balance, à nouveau, ici on a l'ajournement dans la vitalité qui est le 4 d'épée à nouveau. Donc chez vous, encore plus que chez les autres signes, le 4 d'épée sort 2 fois. Et ici on vous parle d'ajournement. Donc peut-être que vous avez des idées, vous avez des envies, mais peut-être que vous allez les ajourner dans le temps. Vraiment, tout à l'heure, hein, voilà, ça m'est sorti spontanément, l'idée de départ. Peut-être c'est une idée de mutation, une idée de déménagement, une idée de démission, une idée de divorce, une idée de séparation de quelque chose, voilà. Et une idée, par exemple, ça peut être des jeunes, là, hein, si vous êtes des jeunes balances, c'est l'idée de quitter le foyer, tout simplement, d'aller prendre son indépendance, d'avoir son propre appartement. Ça peut être l'idée de partir en études et de quitter son foyer aussi, ou pour les enfants d'un ou d'une balance, voilà. Et on est en réflexion, quelle étude, quel appartement, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, etc. D'où l'idée de la fin de cycle ici. Mais comprenez bien que de toute façon, c'est pour le meilleur hein, que ce départ est en train de se faire, manifestement. Moi, je trouve que là, on n'est pas sur des domaines très séparés. On sent quand même qu'il y a des accointances qui se font. Donc, c'est peut-être plus un message transversal. C'était aussi le cas pour les Verseaux. Donc voilà, des fois, les énergies ont envie de dire ce qu'elles ont envie de dire et pas nécessairement de répondre domaine par domaine. Donc voilà. Donc le 4 d'épée, c'est l'ajournement. Ça peut être le délai. On remet à plus tard cette idée de départ. On peut le remettre à plus tard dans l'année ou ça peut prendre du retard. C'était prévu pour telle date, puis finalement on décale à telle autre date un peu plus après, etc. On a encore un 4 pour changer un petit peu qui accompagne ce 4 d'épée, c'est le 4 de terre qui là représente l'avarice. C'est une vieille dame qui tient contre elle ses bijoux. Donc il y a cette idée de ne pas vouloir se séparer justement. L'idée, voilà, je mets sur pause l'idée de me séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'un emploi, d'un lieu de vie, d'un comportement aussi, d'un schéma de fonctionnement, d'une croyance. Donc je tiens serré contre moi. Et j'ai pas envie de laisser partir ça, je remets ça à plus tard. Peut-être qu'au fond de vous, vous savez que ça serait pas mal, mais vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment bien nécessaire? Et vous laissez se dérouler l'année 2020 pour vérifier si oui ou non c'est bien nécessaire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans la vitalité, donc il y a une forme de rétention d'énergie quand vous faites ça. En fait, vous ne laissez pas les énergies vous traverser et vivre leur cours, finalement, être dans le flux. Hein, les énergies sont toujours en mouvement, donc il y a cette idée d'être capable de suivre ce mouvement des énergies universelles et de ne pas se figer, de ne pas cristalliser une énergie, de ne pas vouloir la garder, parce que une énergie stagnante, c'est une énergie qui est mortifère, qui s'en va vers la mort. Et ici, l'énergie en question, eh bien, l'oracle nous indique happy happy, donc c'est la joie. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il s'agirait de baser vos réflexions, les balances. Est-ce que c'est tout ce qui vous questionne là, est-ce que ce départ ou ce non-départ ou cette réflexion de départ, est-ce que ça m'apporte encore de la joie? Et si finalement c'est une rétention, une résistance, une barrière à la joie, eh bien peut-être qu'il serait temps de lâcher les vannes et de laisser partir pour faire re-rentrer la joie. Parce que en termes de vitalité, ici, il s'agit de joie de vivre. Et c'est important de nourrir cette joie de vivre en nous durant notre incarnation. Alors ça peut être la joie de vivre, comme on entend parler, mais ça peut être aussi la joie d'être incarné. Et peut-être justement cette difficulté à se sentir heureux d'être dans l'incarnation qui est la vôtre. Et à faire les changements nécessaires pour faire revenir cette joie de vivre au sens propre comme au sens figuré. Alors, au niveau de la spiritualité, justement, on vous parle de l'énergie de la créativité, qui est l'énergie de l'impératrice dans le tarot traditionnel de Marseille, l'arcane majeur numéro 3. Donc, c'est faire re-rentrer de la créativité, du neuf, du nouveau, créer quelque chose dans sa vie, avoir un projet de création, un projet de construction, c'est ce qui certainement vous aiderait à remettre la machine en route, à faire
revenir de nouvelles énergies, à vous rouvrir également à la joie, plutôt que de se restreindre à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. Peut-être qu'effectivement, ce départ permettra de faire re-rentrer de la créativité et ramènera du soleil dans votre vie, tout simplement. Derrière, on a la banalité, qui est un 8 de terre. En fait, la banalité, on pourrait dire, est-ce que votre quotidien, vous le trouvez trop banal, trop routinier? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que ça vous convient plus? Ou votre profession, votre domaine professionnel, votre vie professionnelle de tous les jours, trop banal, trop routinier. Vous avez envie de réinclure de la créativité. Donc peut-être pour ça, vous désengagez d'être employé pour aller vers une entreprise que vous monteriez vous-même, ou un projet qui vous parle, un lieu de vie qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Donc ici, il s'agit de faire re-rentrer la créativité dans la banalité, donc dans votre vie quotidienne tout simplement. Donc si pour vous il y a trop de routine, ben voilà, il s'agit de faire rentrer du neuf et d'arrêter de s'accrocher à ses acquis ou de se reposer sur ses lauriers, comme on dit, et de nourrir la nouveauté. Et puis pour d'autres personnes, il s'agit simplement, pour d'autres balances, d'accepter la banalité du quotidien comme quelque chose d'heureux et de joyeux, et qu'on peut s'émerveiller de son quotidien. Ici, c'est une balade dans les vergers en fleurs, ça peut être émerveillant, ça peut être agréable, ça peut être waouh, c'est très beau à regarder, comme on regarde un lever, un coucher de soleil, comme on regarde voilà, des arbres en fleurs, s'émerveiller de ça. Et à nouveau, on a l'espièglerie qui vient nous parler voilà, de faire rentrer, revenir, un retour de la joie dans vos vies. On peut difficilement le faire plus clair. Hein. L'énergie était renversée parce que c'est ce qui manque à votre vitalité. Donc il s'agit de faire re-rentrer de l'espièglerie, peut-être retrouver son esprit d'enfant, rediscuter avec son enfant intérieur. Pour certains, ça pourrait vous parler. Et en se mettant en contact avec son enfant intérieur, retrouver ses rêves d'enfant, avoir envie de les réaliser, ou retrouver simplement l'émerveillement du quotidien. Un enfant s'émerveille d'un rien en général, et voir un enfant s'émerveiller d'un rien fait que l'adulte s'émerveille à son tour. C'est assez magique. Mais voilà, retrouver cette formule au niveau de l'enfant, de l'enfance, faire appel à ça à l'intérieur de vous, à cette part-là de vous qui est capable de s'émerveiller de la banalité, ou qui est capable de réinjecter du neuf et du nouveau si la banalité devient étouffante, si le quotidien devient trop routinier pour vous. Allez dans l'espièglerie, allez dans la joie, allez dans l'amusement, allez dans l'émerveillement. C'est tout ce qu'on vous conseille, et c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce côté un peu gris et de remettre des couleurs. N'ajournez pas, pour le coup, de faire rentrer de la joie dans votre vie. Au contraire, si c'est à ça que vous réfléchissez, oui, tout ce qui ne vous apporte plus de joie et de satisfaction suffisante, il y a de quoi les remettre en question. Parce qu'on est ici quand même pour avoir une joie à être incarnée, à manifester de la joie de vivre au sens propre comme figuré. Voilà. En vous souhaitant le meilleur, les balances pour l'année 2020, avec beaucoup de joie, beaucoup de moments d'émerveillement, que ce soit devant la nature, devant des enfants, devant des animaux, devant vous-même, voilà, peu importe. Je vous embrasse, bonne année, à bientôt.